Quentin, un match solide de bout en bout, clinique, réaliste, tu as bien servi, tu as tout fait bien ce que tu devais faire, on a l'impression. Ouais, c'était pas forcément le jeu que j'aime produire, mais voilà, je savais que si je voulais le gêner, il fallait que je fasse des choses un peu différentes. Donc j'ai essayé de jouer très très haut, j'ai essayé de jouer assez doucement, essayer de lui proposer vraiment un jeu, on va dire, de terre battue, parce que je pense qu'en cadence, c'est un des tout meilleurs et il a déjà prouvé par le passé qu'il est capable de battre les tout meilleurs. Donc voilà, il fallait que je propose quelque chose de différent aujourd'hui et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire et j'ai été très bon dans les moments importants en plus. Ouais. Du point de vue physique, dans quel état de fraîcheur tu termines ce match? Bon, c'était 3-7, c'est quand même duré 3 heures, mais bon, 2 matchs de suite en 3-7, donc a priori, tu es plutôt encore frais dans ce tournoi? Ouais, je me sentais bien, même s'il avait fallu jouer un quatrième set, je me sentais bien. Voilà, aujourd'hui, il y a eu un peu de nervosité sur la fin, mais ce qui fait partie d'un match de Grand Chelem. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il faisait chaud, mais c'était pas non plus. On a eu de la chance d'avoir un peu d'ombre en plus sur la dernière heure. Donc, non, non, je me sens bien. Maintenant, voilà, demain commence le tournoi de double. Et plus on va avancer, plus ça va être des matchs difficiles, mais je suis entraîné pour et je me sens bien. Toi qui es un attaquant, euh, est-ce que les conditions là très chaudes, tu les aimes vraiment bien? Parce qu'en même temps, il y en a qui disent que ça glisse plus, donc surtout quand on est grand, on a moins d'appui. Est-ce que toi, c'est des conditions que tu aimes vraiment bien? En tout cas, pour mon service, forcément que ça m'aide. Après, voilà, c'est des matchs on pourrait dire que oui, il y a même. Parfois, ça ressemble un peu à de l'altitude parce qu'on a l'impression que les joueurs perdent pas mal le contrôle ou c'est difficile. On ne voit pas beaucoup de joueurs retourner de près ou bien de près. Donc, c'est des conditions que je pense qu'on a peu connues à Roland-Garros aussi chaudes et aussi rapides. Forcément que j'aime bien, mais ça demande voilà aussi un peu. Pardon. Des ajustements. On a vu Hugo même voilà, se mettre de très loin pour retourner, ce qui n'est pas souvent son cas parce que voilà, ça rebondit tellement haut que c'est vraiment difficile de venir prendre tôt. Donc voilà, ça demande des ajustements. Mais je pense que moi, avec mon service et mon coup droit, ça m'avantage pas mal. Ouais. On se souvient du gros combat de l'an dernier contre Rune au troisième tour. Est-ce qu'il y a, bon, on connaît pas encore ton adversaire, mais est-ce qu'il y a certaines choses que tu vas préparer différemment par rapport à l'an dernier? Différemment, je pense pas, mais en tout cas, je vais me servir de cette expérience pour essayer de mieux gérer mon match probablement. J'avais eu pas mal d'occasions, j'avais été un petit peu frustré dans ce match-là de pas saisir ou de pas forcément jouer juste dans les moments importants, ce que j'ai bien fait aujourd'hui, ce que j'ai déjà bien fait au premier tour. Donc je sens que ce que j'ai fait l'année dernière me sert déjà et j'espère que ça continuera de me servir contre l'adversaire, probablement Zverev au prochain tour. Mais voilà, j'espère que de savoir que je suis capable, de savoir que voilà, j'ai déjà posé des problèmes à quand même René, qui est un sacré client sur terre battue. Maintenant, s'en servir, voilà, on va bien préparer le match. Mais toutes les petites erreurs que j'ai pu faire l'année dernière, essayer de les gommer et voilà, rendre moi la meilleure copie que je puisse faire. Tu es un vieux briscard maintenant, comment tu appréhendes Roland Garros? En fait, on te sent plutôt pas mal dans ce genre d'événement, Grand Chelem, ça change pas grand-chose pour toi. Bah, ici, c'est toujours spécial. On joue à la maison, on a toujours envie de bien faire. Donc, dire qu'il n'y a pas de stress, non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, j'arrive à le mieux gérer. Je connais bien les lieux, je connais bien ce que j'ai à faire. Je pense que j'arrive à mieux prendre l'énergie positive aussi du public, à la transformer en quelque chose de sympa. Et par rapport à avant, voilà, j'arrive à vraiment en profiter. Et je pense que ça se ressent sur le terrain, dans ma façon de jouer. Probablement qu'avant, j'étais un peu trop nerveux, un peu trop envie de bien faire. Et ça m'a joué pas mal de tours dans le passé. Mais maintenant, vraiment, quand je suis sur le terrain, c'est beaucoup de plaisir ici et je pense que ça ressent, un, dans mes résultats et deux, dans mon jeu. Bonsoir Quentin, on évoquait tout à l'heure le mot préparation. Comment tu prépares Roland Garros? Quel tournoi tu fais pas? Qu'est-ce que tu fais de manière un peu différente du reste de l'année? C'est très difficile pour un joueur à mon classement de préparer un grand chelem parce qu'on est quand même vachement dépendant du tirage au sort. Donc, si j'avais joué Sinner au premier tour ou Bellucci, sans lui manquer de respect, c'est pas le même tournoi qui se profile. Donc, c'est très difficile, mais voilà, on essaye on va dire de passer un peu de temps sur le terrain parce qu'on sait que des matchs qui peuvent durer longtemps. Maintenant, on a aussi enfin, voilà, la saison à faire à côté pour essayer de monter au classement, pour essayer de. J'étais en challenger il y a encore 15 jours à Bordeaux, donc voilà, il y a tout l'à côté qu'il ne faut pas oublier. Moi, à mon niveau, je ne peux pas faire une montagne de Roland Garros parce que je ne peux pas aborder le tournoi en me disant que je viens à Roland Garros pour gagner, c'est pas vrai.
Donc voilà, mais en tout cas, venir dans les meilleures dispositions avec un maximum de confiance que j'ai été chercher à Bordeaux, par exemple, mais pour moi, c'était la meilleure préparation. Et après, voilà, essayer d'aller le plus loin possible dans ce Roland-Garros. Et maintenant, encore un troisième match, donc c'est cool. C'est évidemment facile à dire après coup, mais est-ce que tu as l'impression que tes choix de programmation, justement renoncer à Rome, jouer Bordeaux, paient déjà maintenant dans ton tournoi à Roland-Garros? Ouais, c'est, je pense, mon erreur d'après Miami d'avoir enchaîné très vite sur terre battue et de justement avoir joué les premiers tournois sur terre battue pas prêt. Et c'est pour ça que je pense que j'étais pas très très performant et pas très bon dans mon jeu non plus. Et voilà, ça a été un choix fort. Ça n'a pas été facile de se dire bon, je vais pas à Rome, mais nécessaire. Et je pense que voilà, mes 2 tournois, demi à Bordeaux et je suis déjà au 3e tour ici. Ça prouve que j'ai fait des erreurs dans ma programmation. J'ai réussi à vite les comprendre et aujourd'hui, c'est toujours facile quand les résultats sont bons, mais en tout cas, je me sentais déjà bien sur le terrain. Après, voilà, tu gagnes, tu perds, c'est autre chose, mais au moins, je me sentais bien et préparé sur le terrain. Réponse bête, du coup. Et si jamais, on sait jamais, parce que soit on aura le résultat, si tu tombes contre Zverev, c'est le genre de match comment d'abord tu le verrais, ce match-là? Est-ce que le genre d'affiche qui t'excite un maximum? J'ai eu la chance de jouer contre lui il n'y a pas très longtemps à Miami. Ça n'avait pas été un match très sympa à regarder, je pense, parce qu'il y a eu 7-6, 7-6, pas de break. Voilà, c'est un des tout meilleurs joueurs du monde qui est probablement potentiel vainqueur de ce tournoi. Mais voilà, je sais que j'ai une carte à jouer. Je sais que mon service va lui poser des problèmes. Je sais qu'il a aussi quelques petites lacunes que je peux exploiter. Maintenant, voilà, il faudra faire un très bon match si je dois l'affronter. Mais ce match il y a 1 mois et demi à Miami, forcément, je vais m'en servir. Et j'ai pas été loin à Miami. Donc voilà, avec le public français, avec des conditions que j'aime bien. Et voilà, encore une fois, j'ai absolument rien à perdre. Donc à moins de jouer ma carte à fond et d'aller lui poser des problèmes.